Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hebdomadaire concernant la Ligue 1 Uber Eats. Comme la semaine dernière, je vous propose de m'essayer au monde du pronostic et je vais donc vous parler des matchs de la 35e journée. Le premier match verra s'opposer l'Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg-Alsace. Alors, qui des hommes de Georges Sampaoli ou de Thierry Loret sortira vainqueur de ce match ? D'un côté, on va trouver des Marseillais qui doivent s'imposer pour sauver leur saison et espérer finir dans le top 5. Bien lancé sur une série de 4 matchs sans défaite, je dois bien avouer qu'ils m'ont surpris la semaine dernière en marquant 3 buts face au Stade de Reims, qui était pourtant une forteresse qui semblait imprenable. Si on regarde bien, l'OM est tout de même habitué à marquer 3 buts en ce moment, ayant réussi cela 4 fois sur les 6 derniers matchs. En forme internationale, Payet est à l'origine de 8 des 11 derniers buts de l'OM, avec 3 buts et 5 passes décisives. Il semblerait donc qu'il soit le facteur X de ces dernières semaines pour les Marseillais et le résultat du match devrait dépendre de ses performances. Les Strasbourgeois présentent un bilan plus mitigé ces derniers temps mais devront aller chercher un exploit pour s'écarter des 3 dernières places, pouvant se trouver à 3 points de la 19e place en cas de scénario catastrophe lors des autres matchs de cette journée. Leurs 2 mauvaises performances lors des dernières journées, qui plus est contre le 19e et le 18e, peuvent présager d'un long vendredi soir pour les Alsaciens. Sans surprise, je vois donc les Marseillais l'emporter, Strasbourg n'ayant pas battu l'OM en Ligue 1 depuis 2005, match durant lequel il s'était imposé 1-0 sur un but de Mamadou Niang. Le deuxième match est un match lui aussi important pour les deux équipes. Il verra s'affronter le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino au Racing Club de Lens de Franck Hez. 3 jours après leur défaite en Ligue des Champions contre Manchester City, le PSG a compris qu'il faudra tout donner pour renverser le score mercredi prochain. Néanmoins, la victoire ce samedi contre Lens est obligatoire pour rester en course pour le titre. Même si sur le papier ils semblent largement favoris, leur deuxième mi-temps catastrophique en milieu de semaine va sûrement leur amener quelques doutes, opportunité que Lens cherchera à saisir. Les nordistes ont sûrement le calendrier le plus compliqué de cette fin de saison. Rencontrant les 3 premiers sur les 4 derniers matchs, il leur faudra donc créer un exploit ou deux pour espérer être européens l'année prochaine. Rappelons-nous qu'ils ont été les premiers à battre le PSG cette année, lors de la deuxième journée de Ligue 1, sur le score de 1-0, et que le PSG a perdu à domicile en Ligue 1 contre l'OM, Lille, Monaco, Lyon et Nantes, et en Ligue des Champions contre Manchester United, le Bayern Munich et donc Manchester City. Tout cela me fait penser que Lens a ses chances. Pochettino allant peut-être décider de mettre des cadres au repos, l'état de forme de Neymar par exemple étant préoccupant. Je miserai donc sur un match nul qui pourrait bien tourner du côté de Lens, signant peut-être la fin d'une ère pour le PSG. Le troisième match opposant le LOSC à l'OGC Nice verra donc s'opposer l'actuel leader à des Niçois qui n'ont plus rien à jouer. Les hommes de Christophe Galtier restent sur un match référence contre l'OL, avec notamment un doublé et une passe décisive de leur attaquant Burak Yilmaz, alors que ceux-ci étaient menés 2-0 à la 45e minute. Les Niçois, qui sont à 10 points de la 5e place et qui sont sûrs de se maintenir, n'ont plus d'enjeu sur cette fin de saison. Cela ne les a pas empêchés de mettre fin à la série de matchs sans défaite de Montpellier la semaine dernière, leur permettant de prendre 3 points d'avance sur leurs poursuivants. Jouant donc les troubles faits sur cette fin de saison, ils iront à Lille pour tenter de faire perdre la place de leader à leur adversaire du week-end et finir la saison sur une bonne note. Cela annonce un match intéressant à suivre qui devrait voir la victoire de Lille assumant ainsi son statut de favori au titre. Le quatrième match de cette 35e journée est un match à double enjeu, opposant deux équipes à l'état de forme complètement différentes. D'un côté, les Girondins de Bordeaux qui sont au bord du précipice, et de l'autre, le Stade Rennais, qui valide de semaine en semaine leur incroyable état de forme du moment. Les Bordelais sont en crise, comme rarement ils ont connu. En plus de leur actualité mouvementée, la relégation commence à se rapprocher à grands pas. Ayant enchaîné une 5e défaite d'affilée, le plus inquiétant est peut-être le fait qu'ils aient encaissé 17 buts pour seulement 5 marqués, soit une moyenne de 3,4 buts encaissés pour seulement 1 but marqué par match. Ils ont actuellement le pire état de forme en Ligue 1, étant la seule équipe à n'avoir pas engrangé le seul point sur les 5 dernières rencontres. L'autre élément inquiétant, c'est le fait que sur ces 5 matchs, ils ont rencontré 3 équipes du bas de tableau, montrant qu'ils ne peuvent rivaliser avec des équipes à leur niveau au classement. À l'opposé complet, les Rennais composent l'une des équipes la plus en forme de ces dernières rencontres, n'ayant encaissé que 4 buts pour 14 buts marqués, soit près de 3 buts par match et moins d'un encaissé en retour. Avec 4 victoires et un match nul, seul l'AS Monaco fait mieux actuellement. C'est donc sans surprise que je vois les hommes de Bruno Genesio l'emporter. Le 5e match concernera le maintien en Ligue 1, à savoir le Stade Brestois rencontrera le Football Club de Nantes.
Dans ce choc de l'ouest de la France, Brest tentera d'éteindre les derniers doutes qui pourraient peser sur leur maintien, tandis que du côté nantais, l'objectif est de se rapprocher de la 17e place pour parvenir à se maintenir, ce qui serait une grande chose dans une saison plus que compliquée. Ayant déjà évoqué le cas de ces deux équipes dans ma précédente vidéo qui parlait du bilan de la 34e journée de Ligue 1, je vais donc passer directement au pronostic qui, d'après moi, devrait être favorable aux Nantais qui ramènent au moins un point des rencontres contre leur adversaire direct pour le maintien, depuis plusieurs mois. Les Brestois n'ayant plus grand chose à jouer, mis à part une place dans le top 10, l'envie devrait faire gagner le FC Nantes. Le 6e match est sûrement le match le moins intéressant entre guillemets, car il n'a aucun enjeu lié au classement. Celui-ci verra la réception du FC Metz à Dijon. Dijon, dont la place de lanterne rouge est assurée, doit déjà avoir la tête ailleurs, sûrement en Ligue 2 d'ailleurs. Les Messins se trouvent dans le ventre mou de la Ligue et ne peuvent qu'espérer se maintenir dans le top 10. Connaissant principalement la défaite sur les derniers matchs, les deux équipes voudront sûrement s'imposer pour espérer lancer une série de matchs sans défaite et finir sur une meilleure note cette ligue. Je vois donc l'équipe de Metz s'imposer dans un match qui ne devrait pas être des plus passionnants. Le 7e match pourrait être très intéressant. Celui-ci verra Lorient et Angers s'affronter dans un match du bas de classement. Même si le SCO d'Angers n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison, les Lorientais, eux, doivent gagner pour se donner de l'air, le club étant actuellement 17e. Je vous invite à aller voir ma vidéo dont j'ai déjà fait référence plus tôt pour les détails de Lorient. Les Angevins, étant dans une spirale négative avec une seule victoire sur les 12 derniers matchs de Ligue 1, doivent être heureux d'avoir glané des points plus tôt dans la saison pour ne pas avoir à se faire peur sur ces derniers matchs. Je vois donc les Merlus l'emporter, ceux-ci montrant un visage séduisant ces 2 derniers mois. Le 8e et antépénultième match est un peu le même cas de figure que le précédent. Celui-ci verra l'opposition d'une équipe luttant pour le maintien contre une équipe n'ayant plus rien à jouer, à savoir les Crocodiles de Nîmes qui rencontreront les Rouges et Blancs de Reims. À quelques détails près néanmoins. Cette fois-ci, l'équipe la plus en forme est aussi l'équipe la mieux placée au classement. Même si Reims a perdu la semaine dernière, on peut penser qu'ils sont favoris contre des Nîmois qui devront tout faire pour au moins aller chercher une 18e place. Je vous ramène encore une fois à ma vidéo si vous voulez plus de détails sur la performance de Nîmes. Je pense donc que Reims devrait s'imposer, mais ça ne devrait pas être le match de l'année. L'avant-dernier match verra s'affronter Montpellier à Saint-Étienne. Ce match ne devrait pas avoir beaucoup d'enjeux au niveau du classement final, même si les Verts ne sont pas encore totalement à l'abri. Le MHSC, qui a chuté la semaine dernière alors qu'ils étaient actuellement sur une série folle, voudra sûrement se rattraper afin d'oublier ce faux pas. C'est la même chose pour les Stéphanois qui voudront oublier leur défaite contre Brest, après avoir pourtant mené dans le match. L'une des équipes étant bien plus en forme, je ne vois pas comment Montpellier pourrait perdre ce match et il devrait donc l'emporter. Le dernier match est sans doute le match le plus important pour la course à la Champions League. Celui-ci verra s'opposer l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais. Forts d'une série incroyable, les Monégasques peuvent rêver d'aller chercher le titre, quelque chose qu'ils n'osaient imaginer il y a encore quelques journées. Les Lyonnais, eux, devront sûrement revoir leurs ambitions à la baisse en cas de défaite ce week-end. Ayant espéré vaincre l'actuel leader du championnat la semaine dernière, ils auraient pu se relancer dans la course au titre, mais surtout la course à la Ligue des Champions. La remontée lilloise les ont mis à 4 points de l'AS Monaco et une 4e place leur semble définitivement acquise. Néanmoins, un dernier espoir leur est permis, et cela passe par la victoire obligatoire ce dimanche soir en terre monégasque, ce qui les ramènerait à 1 point. Cela ne sera pas une mince affaire, l'AS Monaco continuant sa série de victoires, même s'ils ont dû aller la chercher en fin de rencontre contre le SCO d'Angers. Ils n'ont une nouvelle fois pas encaissé de but, ce qui peut expliquer leur état de forme actuel, avec notamment une moyenne de 3 buts marqués par match sur les 5 dernières rencontres. Quels sont alors les espoirs de l'OL ? Déjà, le match aller à Lyon avait vu la victoire de ces Lyonnais sur le score de 4-1 contre Monaco, donc. Score sans appel mais dynamique complètement différente pour les deux équipes par rapport à leur forme actuelle. Pas sûr que cela suffise aux Lyonnais pour l'emporter, ceux-ci n'ayant pas gagné un match contre un membre du top 5 depuis le 6 janvier 2021 et un match contre Lens. Je vois donc la victoire de l'AS Monaco, mais je pense que Lyon parviendra à marquer un but et mettra donc un terme à la série de 9 matchs, toutes compétitions confondues, de l'AS Monaco. Voici donc le résumé de la vidéo que vous venez de voir, avec un petit récapitulatif des différents pronostics. Je pense que nous devrions voir qu'un seul match nul durant ces 10 matchs, même si certains matchs comme Brest-Nantes et Nîmes-Reims pourraient finir à égalité. D'après mes pronostics, le gain potentiel combiné de toutes ces rencontres ferait gagner plus de 40 000 €, même si je le répète, cela est hautement improbable. En misant 10 € sur chaque match,
Le gain serait de près de 150 €, cela étant boosté par le match PSG-Lens qui est pour moi un match où il devrait y avoir une surprise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir si c'est le cas et bon week-end sportif. Salut à tous.